Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui tout simplement pour vous faire voir ce qu'on va réaliser. Mais tout d'abord, comme je vous avais dit dans le tuto juste avant, j'ai confectionné une petite carte qui est relativement simple mais qui ira avec l'album. Voilà, et toujours avec la petite perforatrice. Donc ça donne comme ça, au moins la personne pourra mettre un petit mot bien personnalisé. Et aussi, je voulais vous faire voir, en fait, j'ai tout simplement fait des tags le plus simple possible. En fait, j'ai pris dans mes chutes de papier, j'ai pris des rectangles. J'ai pris des rectangles dans mes chutes qui font exactement 7,2 sur 15 cm et j'ai mis un petit bout de dentelle. Donc j'en ai fait 4. Vu qu'il y a 4 pages, j'ai fait 4. Donc bien sûr, je les ai recouverts recto verso. Vous avez vu que j'en ai déjà mis un dans mon album lors de mon tuto précédent. Et j'en ai fait des plus petits, donc cette fois-ci en carré qui font 10 par 10. Et pareil, je les ai recouverts, donc j'en ai fait 4. J'ai rien fait de sorcier, mais on peut rajouter plein de petites photos du coup sur ça. Donc vous allez retrouver ça dans l'album. Et comme je vous ai dit, on va confectionner. Donc il me reste uniquement une feuille en 30-30 et il me reste uniquement une feuille en 20-20 comme ceci et comme ceci. Voilà ce qui me reste. Après, c'est que des chutes. Alors les chutes, moi personnellement, je ne vais rien en faire de plus parce que là, j'ai fait déjà quand même pas mal de choses dans l'album, mais je les garderai au cas où si je dois reproduire un autre album. Donc voilà, là, en fait, je n'ai pas pu me servir. À chaque fois, il me manquait des centimètres. Bon, ça, c'est une erreur, hein. J'avais testé quelque chose, mais voilà. Autrement, voilà ce qui vous reste. Plein de petits morceaux comme ceci. Et après, ils sont bien trop petits pour s'en servir. Donc voilà. Mais voilà ce qui vous reste. Et pour vous faire un point niveau craft et beige, voilà ce qui me reste. De craft, bien sûr, c'était un paquet que j'avais. Par contre, le Clairefontaine, celui-ci en 210 grammes, donc le ivoire, les deux paquets, je les ai passés. J'en ai plus une seule feuille. Et du coup, il me reste que ça, que des chutes. Mais moi, ces chutes-là, je les garde et je m'en sers souvent dans des projets. Et après, du coup, il me reste uniquement ça. Et ça, je viendrai en mettre certaines découpes tout le long de l'album. Et ça, je le ferai hors caméra. Et il me reste aussi la petite qui est comme ça. Mais je sais pas. Je sais pas lesquelles je mettrai. Voilà, parce qu'après, ça fait beaucoup d'embellissement. Alors, je sais pas. Voilà ce qui reste. Mais ça, je pouvais pas les utiliser parce que regardez derrière, en fait, c'était les rectos et les versos. Donc voilà, je laisse de côté aussi. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, vu qu'il me restait ceci et qu'il me restait juste pour faire un petit carnet, je vais faire un tout petit carnet en livre d'or. Donc rien de plus simple, vous allez voir. Il vous faut que des feuilles de la même dimension. Donc en ivoire, vous allez voir, vous n'allez pas avoir une seule feuille en rab. Si vous prenez exactement comme moi, vous allez arriver pile ce qu'il vous faut. Il va vous falloir une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles. 6 feuilles qui font exactement 21 cm sur 14,5. Et vous allez faire un pli sur chaque à 2 cm ici. Alors là, ça va être très simple. Mais voilà, vu qu'il me restait toutes ces petites feuilles-là, et ben, je me suis dit, je vais faire comme un petit livre d'or. Vous avez réalisé la même avec du papier craft, avec pareil, un pli à 2 cm. Donc celle-ci va se mettre devant. Et la même dimension, celle-là, vous ne faites aucun pli. Et on va tous les accrocher ensemble. On va venir tout simplement perforer ici. Et le tuto sera terminé. Mais avant de venir perforer, tout simplement, je vais venir mettre du papier ici, tout imprimé. Et je vais mettre également du papier imprimé ici sur ces feuilles avant de percer. Alors je vais le faire avec vous parce que je vous avais dit que je voulais vous faire voir les petits livrets, etc. Ce que j'allais confectionner. Donc voilà, je vous montre. Ici, il va me falloir un morceau qui va faire du coup 20,8. Bien sûr, on va le couper sur 14,3. Donc je le fais avec vous. On a dit de hauteur 14,3. Donc, je vais faire des petites marques. Ça sera le mieux. Ici, il faut que je me mette ici pour couper. Voilà. Et après, on a dit 14,3. Ici, pour vraiment garder cette magnifique image. Et après, ici, moi je veux pas, vous voyez le petit trait, je ne le veux pas. Et on a dit 20,8. Alors, avant de couper le 20,8, moi ce que je veux faire
Ici, il va me falloir 18,5, donc je retourne. Et en fait, ce qui va me rester, je vais tout simplement le coller de l'autre côté. Et notre petit livret, vous voyez là, il va avoir juste à coller. Mettre un petit bout de ficelle, de dentelle, ce que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, moi, je vais prendre un bout de ficelle. Vous voyez, je me mets ici. Je laisse un fin bord de craft tout le tour. Voilà. On va bien appuyer. Alors là, vous pouvez vous en servir soit en livre d'or, ou alors vous pouvez également vous en servir pour mettre des photos. Admettons, ici, vous reprenez du craft et vous faites comme j'ai fait tout à l'heure et vous rajoutez des photos. Moi, je ne vais pas rajouter des morceaux de craft pour faire des emplacements photos. Ça sera libre à la personne. Vous voyez ce que ça donne. Et du coup, mon petit morceau qui me reste, eh ben, je vais le mettre ici pour qu'on voie bien le craft. C'est impeccable. J'avais envie de relever un petit peu avec le craft, donc c'est top. Et ici, après, on vient coller tout simplement. On enlève toujours notre colle. Voilà, ici. Et pour le devant, ça se présente comme ceci. Après, on mettra ceci. Et pour le derrière, du coup, on va prendre cette feuille-ci. Et les gros motifs, on va les garder pour l'intérieur. Alors, l'intérieur, vous n'êtes pas obligé. Moi, je veux le faire. Alors, on va prendre notre feuille de 20,5. Et en hauteur, nous avons dit qu'il nous fallait 14,3. Et c'est ce qu'on va faire. 14,3 ici. Et on va tout simplement prendre notre morceau comme ceci. Et là, on va venir le coller. Vous voyez, c'était le dos du papier avec les imprimés entre guillemets unis. Et là, on va venir coller. Tout en laissant le fin bord aussi. Exactement. Alors, ma lingette, elle est neuve. Donc, du coup, elle est un petit peu humide. Donc là, nous avons le devant et nous avons le derrière, tout simplement. Hop, comme ceci. Alors là, c'est relativement très simple. Mais avant de coller, moi, je vais venir coller le papier ici. Et par contre, à la fin, moi, je laisse tel quel. Je n'en remets pas. Et du coup, là, on va se servir de la grande feuille. Mais quoique, on peut en mettre sur la grande feuille parce que du coup, on a assez dans la feuille de 30-30. Et vu que j'ai terminé l'album, je n'ai plus besoin de me servir de grande feuille comme ça. Donc, j'ai coupé du coup 2 bandes, donc les 2 bandes qui font 14,5, mais il fallait que je coupe à 14,3. Donc on recoupe les deux ensemble et après on va les couper, donc on va les couper à 20,5 ici. On va venir en mettre une, donc celle-ci il faut que je la recoupe parce que vous voyez on a notre petit pli, donc ici il faut que je coupe à, allez on va mettre à 19 cm. Donc j'en coupe une à 19 et l'autre vous la coupez à 20,5. 19. Je garde pareil que tout à l'heure ma petite chute, même si on ne va pas le voir, je vais quand même la mettre pour pas la gaspiller. Voilà, après avec toutes les chutes que vous avez, vous pouvez faire d'autres projets, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire, je sais pas, d'autres petits, comment dire, d'autres petits tags, etc. Moi, personnellement, je ne mets rien. Hein. Vous verrez dans la présentation de l'album, il est déjà très chargé, donc je mets rien de plus. J'adore ce papier. Je n'ai pas voulu trop le mettre dans l'album et au final, je le trouve bien sympathique. Voilà. Et du coup, la dernière page, on va réaliser la même chose. Là, cette fois-ci, on n'a pas besoin de recouper. Et là, vous allez voir que c'est terminé. J'aurai juste à faire une petite décoration devant et juste, on va percer. Alors, si vous n'avez rien pour percer, vous prenez un pic. À la maison, on a tous des pics qui traînent quelque part. Il existe des perforatrices aussi. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Et là, du coup, celui qu'on a comme ceci, on va venir le mettre devant. Celui-là, on va venir le mettre comme ça. Et après, ça s'ouvrira comme ceci. C'est pour ça que je vous ai fait faire un pli à 2 cm. On va bien les mettre ensemble. Donc, moi, je vais m'aider. J'ai des petites, comment dire, des petites pinces comme ceci. Prenez des pinces à linge, vous prenez ce que vous voulez. Là, moi, je veux que ça reste bien maintenu.
pendant que je vais faire les trous. Je vais prendre moi ma crocodile, je vais faire des toutes petites marques. Alors, petite marque, je vais en faire une. Je vais en faire une à 5 cm du haut et je vais en faire une à 5 cm du bas. Voilà, tout simplement. On va prendre le plus gros trou. L'avantage des crocodiles comme ceci, c'est que vous pouvez tout couper, tout percer d'un seul coup. Et ça, franchement, c'est tip top, regardez. Ça m'a fait le trou. Et au moins, vous n'avez pas de problème, vous savez que... Vous savez que ça sera tout au même endroit. Et voilà, tout simplement. Et là, du coup, vu qu'il me reste, voilà ce qu'il me reste en dentelle. Il m'en reste beaucoup parce que Tony m'en avait mis beaucoup. Je vais essayer de faire passer la dentelle à l'intérieur et refermer avec de la dentelle. On va tester ça. Voilà, oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je vais couper voilà, un morceau. Hop. Je vais en mettre, je pense, encore un petit peu dans l'album, mais il y en a beaucoup. Là, il y en a vraiment beaucoup de la dentelle. Et voilà, tout simplement. Pour l'instant, je n'enlève pas encore mes petites pinces. Je les enlèverai après. Je mets de manière que ma dentelle soit jolie, vous voyez, derrière. Et après, on va venir faire un nœud. Ici, comme ceci. Vous pouvez mettre aussi des... comment dire, des petits œillets. Mais moi, des œillets, ceux que j'ai, ils sont pas très jolis. Donc, voilà, je préfère pas. Bien sûr, le nœud, vous l'enlèverez jamais. Hein, c'est juste pour décorer. Et voilà. Notre petit livret est terminé. Et ça se présente comme ceci. Ça nous rajoute soit des emplacements photos, donc je vous rappelle, tout le long, ça va ressembler à ceci. Vous pourrez mettre soit 2 photos par page, 2 photos, 2 photos, 2 photos, etc. Ou alors pour écrire des mots ou ce que vous voulez. Et ça, on va venir le mettre du coup dans l'album. On va venir le mettre dans l'album, mais j'aurais voulu mettre un petit sentiment avant de m'en servir. Bon, je vais pas tout me servir, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'en aurais aimé, voilà, ben celui-ci avec les petites... voilà, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, au cas où vous me le marquez en commentaire. Je vais prendre un morceau de craft et tout simplement on va le faire ensemble comme j'ai fait depuis le début. Du coup on va se retrouver demain pour faire les embellissements en bois et c'est terminé après. Après nous avons terminé le tuto et je vous retrouverai pour la dernière partie du coup pour vous faire voir l'album complet. Malgré que là du coup je vous en ai fait voir vraiment beaucoup. Donc hormis coller quelques petits de découpe qu'il faut que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il faut que je découpe. Peut-être rajouter des strass, pas des strass, des demi-perles, mais là des demi-perles il y en a beaucoup. Donc je pense que j'en rajouterai pas. Et mettre les petits tags que je vous ai montrés là. Et autrement je n'ai plus rien à faire hormis vous le présenter. Et celui-ci je vais le mettre par ici. Et on va le mettre un petit peu en relief. On va le remettre en relief celui-ci. Je vais venir mettre mon morceau de bois ici. Et je vais tout simplement venir mettre de la colle. Je désigne pas sur la colle. Et voilà. Je ne rajoute pas de demi-perles parce que je vois pas où en rajouter sur cette page. Et voilà, c'est terminé du coup pour ces tutos, petites cartes. Et n'oubliez pas des petits tags. Ces petits tags, vous pouvez encore en faire plein avec, comme je vous ai dit, les chutes qui vous restent. Et les découpes, on va s'en occuper après. Enfin, je m'en occuperai moi plus tard. Et après, vous avez encore plein de petites découpes. Vous pouvez faire encore plein d'espaces photos. Moi, personnellement, je pense que là, ça fait déjà beaucoup. En tout cas, merci vraiment d'avoir regardé toutes ces parties. N'oubliez pas, l'album, c'était pour la boutique de Brico et Scrap que je l'ai réalisé parce que je suis en partenariat avec eux. On se retrouve dès demain pour vous montrer ce que je vais faire avec les petites découpes bois. Je vais un petit peu les patiner. Et puis on se retrouvera après-demain pour la présentation de l'album. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et bonne journée à vous. Bisous.